Hey, Hey, coucou tout le monde. coucou tout le monde. Bon, là on part du camping, tu vois, il est 2h20, ils ont été adorables, ils nous ont laissé utiliser les machines, l'électricité, voilà, donc on part du camping, on est à 2 km même pas, donc l'idée c'est de rentrer en Macédoine. On va aller visiter un petit monastère là qui est, qui est juste à la frontière, sur les rives du lac Ohrid. Nous voici au monastère de Saint-Nome, un lieu chargé d'histoire et de spiritualité, niché au bord du lac d'Ohrid, tout près de la frontière avec l'Albanie. Fondé au Xe siècle par Saint-Nome lui-même, un des disciples de Cyril et Méthode, les créateurs de l'alphabet glagolitique. Ce monastère est bien plus qu'un simple lieu de prière, c'est ici que Saint-Nome a passé ses derniers jours. Autrefois isolé et dédié à la méditation, le monastère est devenu un lieu de pèlerinage, attirant à la fois les fidèles et les curieux. Il surplombe les eaux cristallines du lac d'Ohrid, un des plus anciens et profonds lacs d'Europe. Ce cadre exceptionnel attire désormais une foule bien différente, car le site s'est transformé en une véritable destination touristique. En quelques années, la paix des lieux a laissé place à des plages bondées, des hôtels et des restaurants qui dénaturent un peu l'authenticité du cadre. On trouve des parasols en rangée, des vendeurs ambulants et une animation qui tranche avec la sérénité du monastère. Le contraste est frappant. Ah, c'est la folie touristique. Et juste ici, cet énorme monastère incroyablement riche à l'intérieur. Ah, j'étais choqué quand je suis rentré. J'ai vu, ah ouais, j'ai trouvé ça magnifique. C'est tellement, tu sens que c'est artisanal, quoi. Tu vois, ils se sont pris la tête à peindre et tout, et c'est vraiment orné d'un grand savoir-faire. D'un côté, la beauté spirituelle de Saint-Nome, et de l'autre, le tourisme de masse qui cherche à tirer profit de ce site si particulier. Mais malgré cela, le monastère garde une force tranquille. Son église, ornée de fresques byzantines, et les jardins paisibles autour offrent un moment de répit, loin du bruit. Et pour ceux qui savent vous regarder, l'esprit de Saint-Nome semble encore présent, comme un murmure au bord de ce lac millénaire. Et ensuite, on va normalement aller vers un spot sur un autre lac à côté, le lac de Pakrad. J'ai pas fait attention au Du côté nom. de Macédoine, là. Donc on va aller sur ce lac-là pour se spotter. J'ai vu qu'il y avait des flamants roses, des cormorans. C'est vraiment un lieu où il y a beaucoup d'oiseaux apparemment. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi j'aime bien filmer les animaux. C'est plus facile à filmer d'ailleurs que les humains. On se pose au lac tranquillement, et puis ensuite on reprendra la direction donc du coup de la Grèce pour aller vers Thessalonique. Là on filmera sûrement pas grand chose, un petit peu les décors, les trucs, mais on va pas visiter la Grèce maintenant, on la visitera plus tard. L'idée c'est de rejoindre la Turquie pour traverser la Turquie
aller jusqu'à l'est de la Turquie et découvrir la Géorgie avant l'hiver. Donc là on a un point de vue qui est assez magnifique. On a une vue sur le lac d'Ohrid. Voilà, là-bas je crois que c'est Ohrid. Et juste ici c'est la route que l'on a empruntée pour monter. Hé hé hé. Bon, ben, tu vois, on s'est trouvé un petit spot. Il y a déjà un petit banc. On a un petit coin d'ombre ici, c'est plutôt sympa. Voilà, on a le van, le pick-up Spirit, qui est juste derrière nous. Et tu vas voir le spot. Je te montre tout de suite. Tu as vu un petit peu? Ça, c'est le lac de Prespa. Il se trouve juste à côté de celui de Ohrid. Et il est lui aussi frontalier entre la Macédoine et l'Albanie. Et franchement, on a une vue de dingue. Pour ce soir, on est bien, on est même vraiment bien. Allez, on se dit à demain. Et demain, on va descendre sur le lac que tu vois justement toi en contrebas. Hey, coucou tout le monde. Bon, petite update de la journée. Là, tu vois, on est resté hier soir ici. On a eu un magnifique spectacle avec, je crois, un aigle. Ce matin, on a eu franchement une nuit fraîche, ça fait du bien. Il faisait 16 degrés, 15 peut-être dans la nuit, 22 dans la cellule, franchement ça nous a fait du bien. Un petit point de vue sur la plage en contrebas. Là tu vois le sol, hein. Tu as l'impression que tu es en Australie avec un sol rouge comme ça, là, c'est plutôt rigolo. Voilà. Sur Parc Fortnite, on a trouvé le spot. Apparemment ça descend plutôt pas mal sur la fin, donc on va essayer de te filmer ça. Ah, tu vois, il y a une belle branche là. Tu la vois toi aussi, oui. Celle-là, là, voilà. Moi je la vois, je te montre et on est reparti. Il va falloir que je la pousse. Tout doucement. Bon, on te fait un petit retour. On sait pas trop quoi faire. Ça, c'est le chemin que tu vois pour descendre. Ça, c'est ce qu'il y a au sol. Alors, je sais bien qu'en vidéo, on ne se rend jamais trop compte, mais vas-y, montre-nous comme c'est souple, Stéphanie, avec ton petit poids. Voilà, tu vois, bon. Voilà, il y a des petites, tu vois, des petites rainures. Et en fait, ce que tu ne vois pas, Steph, voilà. Ce que tu ne vois pas, c'est que si je mets le téléphone à peu près à l'horizontale, ça donne à peu près ça. Et du coup, si je fais horizontal, ça fait à peu près ça. Et du coup, tu vois bien, ça descend quand même. Alors descendre, ça ne me fait pas peur, hein. Mais c'est remonter. Je ne sais pas du tout si on peut remonter. Donc avant, tu vois, ça s'enfonce un peu quand même. Et du coup, pour remonter, j'ai peur qu'avec le poids, on crée des espèces de petites saignées dans le... Tu vois comme là, c'est la route où il y a les pneus, ça. Oui. Ah oui, forcément, les gens... Bah oui, les gens s'enfoncent. Voilà. Et je sais même pas si c'est plat après sur la plage, quoi. Tu vois, ah si, bah oui. Ouais, globalement, tu vois, ça peut... ça se met bien, quoi, hein. Tu vois, là, si on se met... ouais, voilà, si on se met là... Est-ce qu'on peut remonter? Ah, ça, regarde. Là, je suis à peu près droit. Et tu vois, ça monte un peu, quand même. Je sais pas trop. J'avoue que j'ai mis quelques doutes.
Pas sûr qu'on remonte. On verra ça plus tard. Ah oui, j'ai fait des sacrées saignées quoi. Ah ouais, bah parce que tu voulais faire marche arrière. Non, 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 mais là, regarde, tourne-toi. Tourne avec l'appareil. Tourne, regarde les traces comme j'ai tout tassé quoi. Bon, moi aussi, Il faudra quand même reconnaître que là, ce spot, il va rester à mon avis dans les annales, dans le sens où on va y rester quelques jours, peut-être 2 jours ou 3. Là on a le coucher du soleil, on est arrivé il y a quelques heures déjà. Mais voilà, on est vraiment bien. C'est un lac, le lac de Presca. Et donc voilà, tu vois on est samedi, hein, donc il y a 2 couples de personnes avec les enfants qui viennent pour manger. On a le coucher de soleil sur les montagnes. C'est vraiment très beau. Et nous bah, on va être bien là. on va quitter notre spot aujourd'hui. Bon, j'espère que Spirit, il pourrait monter jusqu'en haut. Easy. Ce matin, au réveil, on sentait la fumée. On savait pas trop où, on était encore sur notre plage et tu vois là on vient de faire le chemin inverse, comme tu as pu le voir, il y avait la montée avec les graviers là qui nous inquiétait un peu, mais ça s'est très bien passé. Et là bah voilà, on voit les feux partout autour de nous en fait, hein, tout simplement. Il y en a des fumerolles partout, partout. Je sais pas si c'est très net, j'ai l'impression que pareil il a du mal à faire la netteté, mais ça a l'air d'aller.
Voilà, donc c'est partout autour de nous et tu vois, il y a vraiment gros nuages. C'est vraiment enfumé quoi. Bon bah voilà, c'est un peu la rigolade. Là on a fait la rencontre de Français. Alors là on a un Defender qui est juste devant nous avec une cellule de fabrication maison. Bon là on s'est garé en Macédoine, on est à Bitola. On s'est garé et le petit monsieur de chez qui on s'est garé, devant chez qui en fait, on lui a demandé si on pouvait manger, où est-ce qu'on pouvait manger, un petit truc, tu vois, voilà. Et là il nous emmène, c'est trop fort, c'est trop bien. Là tu vois, voilà, c'est cool quoi. Ok, il mange vite papy. Voilà, on est revenu à la voiture après avoir été au marché. See? Can you sing? Et on a tout rangé et Steph elle est partie chercher de l'eau parce que on n'a plus d'eau. Et on va goûter ce fruit. Alors, on ne sait plus comment ça s'appelle mais ça a l'air bon. Et moi je me suis pris une petite pêche en plus. C'est vachement sec. Hein. Donc là c'est ce qu'on appelle une aire d'autoroute chez nous, mais là c'est sur une grande voie nationale. On était là pour prendre de l'eau et quand tu vois la gueule de la flotte là-bas et surtout c'est vraiment dégueulasse. Donc on va chercher de l'eau là quand même ou pas? Bah non. Là on est arrivé frontière quitter Macédoine, donc en direction de la Grèce. Donc on se retrouve plus tard donc en Grèce. On te fait un petit retour, aïe. Nous sommes en Grèce. Voilà, donc là la mission c'est de rejoindre Thessalonique parce que on veut faire des courses à Thessalonique par rapport au voyage, des trucs à acheter, des trucs pour faire de la maintenance aussi un petit peu. Stéphanie elle a fait ses courses. Elle fait du riz. Donc voilà, on est où là? Grèce. On est en Grèce et on est dans Lidl. Lidl. Et Stéphanie elle est contente. Elle a retrouvé un Lidl. Elle va pouvoir aller faire les courses dans des rayons qu'elle connaît si bien. Elle est heureuse. Regarde-la comme elle est heureuse. Bon, on a un petit problème. Si tu veux, on est là. On doit aller là. Et quand tu arrives sur le pont et que tu vois ça, pour te dire, c'est qu'on voit parfaitement l'eau qui s'écoule en dessous. Bon, tu vois, c'est juste du béton qui manque à cet endroit-là. Bon, je sais pas quoi faire. Il y a ce trou là aussi là. Un petit peu par là. Ouais, vas-y, monte. Un petit peu par là. Vas-y. Oui, oui, vas-y, avance. Avance. Oui, ça passe. Mets-toi un petit peu par là encore. Pourquoi tu peux pas? Voilà, maintenant avance, tout droit. Vas-y, avance. Avance. Vas-y. Tu vas doucement. Non, reste comme ça. Oui. Voilà, reste droit maintenant. Oui. Ouais, c'est ça. Normalement ça devrait pas casser. Hein. Bah, normalement, c'est le tout support. Quoi. tout le support faudrait qu'il casse. Normalement, ça doit supporter ouais. ça. Ouais, c'est une ça c'est bon normalement. Mais on voit pas Mais que tu ça, restes tout droit par contre. Ouais. Et par contre tu te mets sur le côté pour que tu puisses accélérer là. Garde tout droit.
c'était beau, c'était vraiment très beau. On aurait apprécié pouvoir passer du temps dehors. Mais une invasion de moustiques nous y a empêchés. À la tombée de la nuit, au coucher du soleil, ils sont arrivés en nombre, nous ont littéralement attaqués, assiégés. Il a fallu qu'on s'enferme. Je n'avais jamais connu une telle organisation de la part des moustiques pour venir t'envahir. On s'est retrouvés littéralement plein de moustiques. Stéphanie pourrait en témoigner. Elle a reçu cette soirée-là au moins une quarantaine de boutons sur tout le corps. C'est en quittant Thessalonique et en allant en direction de la Turquie que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec l'embrayage. Il patinait. Que nous avons un spot de rêve. On a assisté, alors le coucher n'est pas encore fait, tu vois, on est là, on s'est garé, on a pris le petit apéro. Steph est parti à l'eau, juste là. Bon, bon là on vous fait une petite update, il est 23h et depuis 1 heure on a assisté à un petit balai d'hélicoptère. On est sur une plage, tu le sais, une plage de rêve, mais en fait le rêve pourrait vite se transformer en cauchemar.
J'espère pas. Parce que, alors on a regardé un peu plus près comment que c'était fichu. Il s'avère qu'en gros, on le savait pas vraiment, on s'était pas renseigné, mais entre la Grèce et la Turquie, c'est assez compliqué. Il y a énormément de migrants qui veulent rentrer sur le territoire européen depuis la Turquie. Et là, la plage où on est, elle est pile poil Face à la Turquie. face à la Turquie. Il y a, je sais pas moi, 20-25 km quoi, peut-être, mais 20, oui, quelque chose comme ça. Et on a donc des hélicoptères qui longent la plage. Ils se sont allumés tout à l'heure Leur projecteur. avec le projecteur. Ouais. Alors ils se sont pas arrêtés pour nous allumer. Hein. Là, on aurait filmé, on se serait cru dans un film. Ça, c'est ce matin au réveil. Regarde un petit peu, ça n'est pas heureux là. On va vraiment y rester quelques jours, je pense. Les moustiques nous ont pas trop emmerdés hier soir, un peu quoi, mais on a mis la moustiquaire et ça l'a fait. Donc c'est trop beau. On va se réveiller tranquillement, la température est hyper agréable. Après un petit plongeon ce matin, Steph a préparé le petit-déj et ce matin elle a décidé de nous changer le petit-déj. Ah bah oui, j'ai décidé de changer le menu ce matin, des œufs au plat avec du pain. Trop bien mon amour, c'est trop bien. Et regarde, on va se régaler. Dis-moi tout Stéphanie, pourquoi tu as décidé de partir en voyage? Bah écoute, à mes 50 ans, je fais comme... Bah écoute, à mes 50 ans, il y a une bestiole m'a piqué et j'ai pris une décision folle de quitter ma vie comment on dit ça, antérieure pour suivre un fou sur la route. Non mais pourquoi tu ne peux pas rester sérieuse? Qu'est-ce qui t'a mis en tête de partir faire un voyage comme ça et de tout abandonner, de quitter ta famille pour partir, Stéphanie? Ça fait beaucoup de choses à dire. Parce que l'idée, elle nourrit en moi depuis quelques années. Mon rêve, c'est de faire un tour du monde, voyager. Surtout au début, c'est juste un petit van emménagé pour faire le tour de l'Europe. Mais au fur et à mesure, après le voyage en Finlande avec Nico, ça me met l'idée de tout quitter, de faire le tour du monde plutôt que le tour d'Europe. Voilà. Ok. Et donc alors on est parti quand là maintenant? Bah écoute, ça fait 3 mois, presque 3 mois et demi maintenant. On a quitté la France. Et actuellement, on se retrouve en Grèce, sur une plage déserte, et qu'on est tout nu, seul. Je ne peux jamais rester sérieuse. T'as vu ça? Ouais. Ben, tu vas couper. Tu ne mettras pas. Coucou tout le monde. Bon bah ce matin tu vois on est toujours là. Spirit est derrière. Nous on marche sur la plage. On va chez un local qui nous a invités à venir boire un petit café ce matin vers 9 h. Donc là c'est trop rigolo. On a le petit monsieur qui est là en fait qu'on a déjà vu hier avec sa femme. Tu vois il se balade sur la plage là où on est. Et là il est venu nous voir et gentiment en fait il nous a proposé demain matin à 9 h. Vers 9 h, de passer chez lui, il habite un peu plus loin, et de prendre un café avec eux. Voilà, donc demain matin, on est occupé, on va faire un petit café. Voilà. Là, tu vois, on est tranquille, on marche. Et puis, la vue, quoi. Le soleil est toujours avec nous. C'est top. Ah ouais, le soleil, quoi. Extra. Donc voilà. J'espère que c'est toujours sur la plage parce que du coup on n'a pas pris les chaussures. Ça c'est clair. C'est clair. Regarde Steph, elle est là en contrebas dans la partie où c'est plus bas. Là on a une trace de ce que représente la montée des eaux. Un arbre ne peut pas pousser dans
une terre salée. Et donc ça veut dire que ces arbres-là, qui sont tout autour, là, sur le long de la plage, voilà, et ben, ont poussé avant que la mer n'arrive à leurs pieds. Donc la mer monte, et elle monte même bien par endroits, elle détruit les dunes. Voilà, donc là, pareil, on voit que la dune de sable se fait grignoter par la mer, tous les jours un peu plus. Et la mer n'est pas haute là, hein. Et on est à la mer Méditerranée, donc ce sont des petites marées, mais des marées qui ont tendance à gratter quand même le sable. Ouais, bon bah nous voilà arrivés chez le monsieur. Donc là tu vois c'est sa plage. Il y a beaucoup de déchets partout là-bas. Hello. Ok. Hop là. Bon, ben, tu vois, là on est sur le retour. On n'a pas filmé hein, parce que voilà, faut que ça reste privé. Je me suis déjà répété. On a pu pas mal discuter quand même grâce à Google Translate. Hein, tu vois, c'est vraiment sympa. Alors lui était pompier et elle, du coup, la dame Eleni, elle travaillait pour la employée municipale. Et elle espère être à la retraite d'ici 5 ans. Lui, il a 70, elle 62. Super sympa. On a pris un petit café, un verre d'eau, puis on a beaucoup échangé. Et voilà, donc là on est sur le chemin du retour. On rentre au véhicule et puis on verra bien pour le reste de la journée ce qu'on va faire. Après avoir passé 4 jours sur cette plage incroyable, au milieu de nulle part, en Grèce, on a vraiment kiffé, on a laissé le week-end du coup passer, on a eu des super températures, on a pu profiter vraiment de coucher de soleil,
de la lune. Alors là on arrive sur les super lunes du mois d'août. Là on arrive sur la première, c'est ce soir la première. Hier soir déjà elle était très orangée, presque pleine. Mais bon il y avait trop de moustiques donc je suis pas sorti. Ce soir je sors, promis ce soir je sors, même s'il faut que je me couvre, je sors. Là dans quelques kilomètres on arrive à la frontière turque. Comme on t'a expliqué, on ne visite pas la Grèce, on va en Turquie. En plus Spirit, notre bon vieux L200 qui a quand même bientôt 280 000 km. On voulait faire un check-up complet du train avant en Turquie, ben on va faire autre chose parce qu'on va aussi devoir changer l'embrayage qui commence un petit peu à montrer des signes de fatigue et de patinage dans certains moments. Donc on a peut-être trouvé un garage du côté de Bursa et du coup bah, on va vers là-bas. Donc on sera demain au garage. Et après on retrouve peut-être des voyageurs de notre passé avec lesquels on avait déjà fait un bout de chemin pour faire un bout de chemin en Turquie. Mais ça, tu le verras plus tard. Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.